Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. On pose un linge frais sur son front, sur ses lèvres, avec douceur. Le malade s'agite encore et, pour une fois, tous sont d'accord. Il essaie de dire quelque chose. Bien sûr que j'essaie de dire quelque chose. J'ai vu l'homme voler, de plus en plus vite, de plus en plus loin. J'ai vu deux guerres, des nations sombrer, j'ai cueilli des oranges sur Sunset Boulevard, vous ne croyez pas que j'ai quelque chose à raconter? Pardon, je suis ingrat. Vous m'avez vêtu, vous m'avez nourri alors que vous n'aviez rien ou si peu quand j'ai décidé de me cacher parmi vous. Mais je me suis tu trop longtemps. Fermez les volets, la lumière me blesse. Il s'agite. Fermez les volets, mon frère. Il semble que la lumière l'incommode. Les ombres qui me veillent à contre-jour, sur un soleil de Piémont, les voix qui soient à l'approche du sommeil. Tout est arrivé si vite. Il y a à peine une semaine, on me voyait encore au potager, ou sur une échelle. Il y avait toujours quelque chose à réparer. Ralenti par l'âge, mais vu que personne n'aurait parié sur moi à ma naissance, il y avait de quoi forcer l'admiration. Et puis un matin, je n'ai pas pu me lever. J'ai lu dans les regards que c'était mon tour, qu'on ferait bientôt sonner le glas et qu'on me porterait au petit jardin face à la montagne, où les coquelicots poussent sur des siècles d'abbés, d'enlumineurs, de chantres et de sacristains. Il est au plus mal. Les volets grincent. 40 ans que je suis là. Ils ont toujours grincé. Le noir, enfin. Le noir comme au cinéma, que j'ai vu naître. Un horizon vide, d'abord rien. Une plaine aveuglante, que, à force de la fixer, ma mémoire peuple d'ombres, de silhouettes, qui deviennent villes, forêts, hommes et bêtes. Ils avancent, campent au-devant de la scène, mes acteurs. J'en reconnais quelques-uns. Ils n'ont pas changé. Sublimes et ridicules, fondus au même creuset, indissociables. La monnaie de la tragédie est un rare alliage d'or et de pacotille. Ce n'est plus qu'une question d'heure. Une question d'heure? Ne me faites pas rire. Je suis mort depuis longtemps. Encore une compresse fraîche. Il semble s'apaiser. Mais depuis quand les morts ne peuvent-ils pas raconter leur histoire? Il Francese. J'ai toujours détesté ce surnom, même si l'on m'en a donné de bien pires. Toutes mes joies, tous mes drames sont d'Italie. Je viens d'une terre où la beauté est toujours aux abois. Qu'elle s'endorme 5 minutes, la laideur l'égorgera sans pitié. Les génies naissent ici comme de mauvaises herbes. On chante comme on tue, on dessine comme on trompe, on fait pisser les chiens sur les murs des églises. Ce n'est pas pour rien qu'un Italien, Mercalli, donna son nom à une échelle de destruction, celle de l'intensité des tremblements de terre. Une main démolit ce que l'autre a bâti, et l'émotion est la même. L'Italie, royaume de marbre et d'ordures. Mon pays. Mais c'est un fait, je suis né en France en 1904. Mes parents avaient quitté la Ligurie en quête de fortune 15 ans plus tôt, à peine mariés. En guise de fortune, on les avait traités de rital. On leur avait craché dessus, on s'était moqué de leur façon de rouler les R. Or, pour autant que je sache, le mot rouler commence bien par un R. Mon père avait échappé de justesse aux émeutes racistes d'Aigues-Mortes de 1893. 2 de ses amis y étaient restés. Le brave Luciano et ce vieux Salvatore. On ne les évoqua plus jamais sans ces adjectifs. Des familles interdirent à leurs enfants de parler la langue du pays, pour ne pas faire rital. Elle les décapait au savon de Marseille, dans l'espoir de les blanchir un peu. Pas chez les Vitaliani. Nous parlions italien, mangions italien. Nous pensions italien, c'est-à-dire à coups de superlatifs où la mort était souvent invoquée, les larmes abondantes,
les mains rarement au repos. On maudissait comme on passait le sel. Notre famille était un cirque, et nous en étions fiers. En 1914, l'État français, qui avait mis si peu d'ardeur à protéger Luciano, Salvatore et les autres, déclara que mon père était tout compte fait un bon Français, sans l'ombre d'un doute. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.